Dans cette vidéo, nous aborderons le thème de la décriminalisation des drogues pour usage personnel au Canada. L'usage des drogues à des fins personnelles est un véritable sujet de santé publique au Canada, tant les avis diffèrent entre les provinces qu'avec le fédéral. À cet effet, une drogue est une substance psychotrope ou psychoactive qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, la manière de penser et de se comporter. Elle est susceptible d'entraîner une dépendance physique et psychique. Une drogue peut être employée à des fins médicales ou récréatives. Dépénaliser une drogue est l'action de supprimer légalement l'infraction de la consommation de celles qui sont proscrites. Par ailleurs, l'utilisation des drogues à des fins personnelles pourrait avoir des bienfaits et des méfaits. Dans cette présentation, nous allons tenter de répondre aux raisons pour lesquelles décriminaliser les drogues pour usage personnel serait plus avantageux. Pour ceux qui sont pour, tout d'abord, sur le plan de la santé publique, il résulte de la décriminalisation une amélioration de la prévention et de l'éducation des consommateurs par rapport aux risques liés au surdosage et à des maladies contagieuses dues à la réutilisation des aiguilles pour les injections. Ensuite, ce serait aller à l'encontre du devoir de santé publique qui est de traiter les malades plutôt que de les criminaliser. Du point de vue de la société en général, cette action va diminuer les activités criminelles en général et le trafic des substances en particulier. Par ricochet, elle permettra de réduire le nombre de gangs qui s'adonnent à ces activités. Elle rendra plus sécuritaire la vie dans les milieux plus exposés. Et enfin, par rapport à l'économie, d'une part, la dépénalisation réduira les coûts liés aux procédures judiciaires ou pénales, qui comprennent les frais liés aux interventions policières, services correctionnels et autres. D'autre part, compte tenu du caractère lucratif du marché de ces drogues, régulariser ces activités permettra d'en tirer beaucoup de bénéfices tout en les contrôlant. Par conséquent, l'argent qui en ressort pourrait être utilisé pour d'autres besoins de la société. Pour ceux qui sont contre, premièrement, décriminaliser les drogues illicites affectera la société de manière générale. Sur le plan politique et économique, d'une part, les soins associés au traitement de l'addiction et des problèmes psychologiques coûtent des milliards à la société. D'autre part, la perte de la productivité ralentit l'économie. Sur le plan communautaire, le consommateur de drogue développe une dépendance qui pousse à des préjugés, des stéréotypes de la famille et de la communauté. Par conséquent, il en résulte une exclusion de la société. Deuxièmement, dépénaliser ces substances peut engendrer des effets contraires aux attentes. Elle peut augmenter ou n'avoir aucun effet sur le taux de consommation, ou elle peut déclencher des addictions multiples si l'accès n'est plus interdit. Étant donné que les drogues se consomment souvent comme un mélange, il est plus difficile de traiter plusieurs addictions à la fois. Troisièmement, cette action ne résout pas totalement le problème de la santé et le taux de décès relié à la consommation de ces substances. En effet, l'alcool et le tabac qui sont déjà légaux tuent plus de personnes que les autres stupéfiants combinés. Ceci dit, la prévention et l'éducation diminueront le taux d'addiction, d'où la diminution du nombre de malades et l'augmentation de la production. Ensuite, elle réduira grandement le taux de consommation de ceux dont les moyens sont limités. Et enfin, les préjugés et l'exclusion seront relativisés parce que la décriminalisation normalisera les points de vue. Tout compte fait, pour les raisons précitées, décriminaliser les drogues pour usage personnel apportera plus à la société tout en résolvant les problèmes. D'un côté, elle résout les pertes économiques en diminuant les frais liés aux procédures pénales, les frais de santé et la perte de la production, tout en augmentant les recettes grâce au contrôle de l'État. D'un autre côté, elle protège les usagers et diminue le taux de criminalité, ce qui rend l'environnement plus sécuritaire. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Nous serions heureux d'entendre vos avis et commentaires.